Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Raphaël Anctil, j'ai 15 ans, puis aujourd'hui, j'aimerais vous démontrer une technique pour la chasse au chevreuil. Ma technique, c'est les grattages puis les frottages. En temps de chasse, en novembre, les bocs ils veulent accoupler une femelle. Puis il y a des techniques qui se font, c'est pour attirer les mâles sur votre site pour qu'ils soient excités pour le récolter proprement. Premièrement, le faux gratté. Un faux gratté, c'est quoi? C'est que les bocs, ils veulent délimiter leur territoire en faisant des signes pour montrer aux autres bocs que c'est leur place, qu'il ne faut pas qu'ils viennent là. Alors, le faux gratté, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils grattent à terre avec leur panache, puis là, ils laissent des glandes puis des odeurs qu'on appelle, il y a de l'urine de boc, puis ce que c'est le préorbital. Le préorbital, c'est les glandes des yeux puis du front qui va aller se frotter à la branche du dessus du gratté, puis sur le gratté. C'est ça qui est la technique. Fait que là, je vais vous démontrer comment faire un faux frottage. Mais avant, il faut vous expliquer les bonnes conditions pour le faire. Premièrement, il faut choisir le vent dominant. Là, ici, le vent dominant, c'est l'ouest. Puis, il est en face de nous autres, le vent. Fait que le vent, il est de face. Fait que là, le chevreuil, lui, il va pas sentir notre odeur quand on va chasser. Puis, aussi, il faut préconiser d'un site d'appontage. Le site d'appontage, il devrait être à 200 pieds du faux gratté ou du faux frottage que vous allez faire. Ou le sentier de chevreuil. Parce que quand les bocs vont utiliser leur sentier, soit qu'ils vont passer par le grattage ou votre site d'appontage. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est entre une ligne de transition. Une ligne de transition, c'est quoi? C'est le bois mou et le bois dur, comme l'érable, le peuplier, mais le peuplier ne mange pas ça. Du bouleau, l'autre bord, l'épinette noire, du sapin. C'est entre cette ligne-là que les bocs passent à 80%. Puis, c'est 200 pieds entre le site d'appontage puis le faux gratté. Puis, au faux gratté, on va se faire un petit endroit de chasse, mettons, à terre, avec plein de branches de sapin. Puis, au faux gratté, très important, laisser aucune odeur. Aucune odeur. Parce que les mâles, dans ce temps-là, sont très méfiants, mais sont excités. Alors, il faut porter nos habits de chasse, les contrôler avec des anti-odeurs de la fermonette, comme le destrodeur ou des masqueurs d'odeur comme odeur de terre noire, odeur de feuilles mortes. Ça, c'est très important. Puis, il faut avoir le vent pour nous autres. Le vent, il nous aide dans notre chasse. C'est vraiment une affaire vraiment importante pour notre chasse. Parce que le chevreuil, vous savez qu'il a le nez vraiment fin puis il peut sentir vraiment beaucoup. Fait que là, vous avez les étapes comment le faire. Porter des gants, important pour pas qu'ils nous sentent. L'urine. Moi, là, je vais prendre de l'urine de petit boc. J'utilise l'urine de petit boc parce que si, là, j'ai pas mis de caméra de surveillance, mais je sais qu'il y a du boc parce que j'ai vu des petits frottages et des petits grattages. Là, je ne sais pas si c'est un gros mâle dominant ou un petit boc. Alors là, je vais prendre l'urine de Spike, l'urine d'un petit mâle. Parce que s'il y a un boc qui va venir, il va savoir que c'est un petit boc, puis il voudra se battre avec, piloter son territoire. Fait qu'il va pas être effrayé. Fait qu'il va souvent venir voir mon gratté, puis mes frottages, pour voir si le boc est là, pour l'en aller de là, parce qu'il va être jaloux. Parce qu'il dit, si un autre boc, il veut pogner la femelle. Fait que c'est ça qui est important. OK, là, vous avez 200 pieds, la ligne de transition, le vent pour nous autres, porter les gants. Maintenant, on va faire le faux gratté pour attirer le mâle. Important, pour faire le faux gratté, il faut trouver une branche à terre pour ne pas laisser d'odeur. Fait que je vais prendre, regarde, ça c'est une bonne branche pour faire un faux gratté. Fait que là, les étapes pour le faire. On va faire un petit rond. Moi, je ne vais pas le faire grand puis gros. Pour voir si les bocs viennent, puis pour pas les effrayer. Parce que j'ai dit, moi, l'urine de petit boc. Fait qu'on va commencer à le faire. Là, c'est important. Trouver un endroit avec un sapin. Parce qu'en surplomb, eux, ils vont aller se frotter puis se gratter. Puis c'est là qu'on va mettre préorbital de la fermonette. Ça, ils deviennent assez fous de ça parce que c'est vraiment les glandes puis les odeurs que le chevreuil laisse pour de vrai avec ses yeux puis son front. Fait qu'on va commencer. OK. J'ai trouvé mon sapin qui est juste là. Puis ici, j'ai une bonne place pour faire un faux gratté. Ma ligne de transition est là. Puis à 200 pieds d'ici, il y a mon site d'appontage. Alors, on va commencer ça. Puis
puis mon vent dominant il est pour moi. Fait que, on va rien que tasser les feuilles. Faire vraiment, là, pas si gros que ça. De même. Regardez. Là, c'est ici, c'est parfait. Là, on va tasser les feuilles. Là, je vais mettre mon urine, je vais faire toutes les étapes, et après, je vais venir vous le montrer de plus proche. Alors, on va mettre mon urine de Spike dans le faux gratté que je viens de concevoir. Ça va être parfait de même. Fait que là, on va rébrasser pour que les odeurs vraiment ils se pognent avec la terre. Puis on va en remettre un petit peu. Là, ce qui est important, c'est de ne pas faire d'erreur aussi. Là, il faut appliquer la branche qui est au-dessus. Là, avec moi, j'ai pas mon préorbital, mais je vais vous expliquer comment faire. Préorbital, c'est une petite bouteille avec un pinceau. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire quand un boc fait un faux gratté? Il va arriver, il va se frotter, puis en haut, il va se frotter à la branche, puis il va frotter à terre. Fait que quand il se frotte, c'est les yeux puis le front. Fait que préorbital, c'est une petite bouteille, tu arrives avec un pinceau, tu pognes ta branche ici, sur le bout, tu mets un peu de préorbital de même, puis ça va aller de même, ça va être parfait. Là, j'ai pas mon préorbital, mais c'est pas grave. Fait que ça, pour faire vraiment un vrai beau gratté, il faut que vous mettiez votre préorbital sur la branche d'ici. Fait que là, tu mets ton préorbital, ton faux gratté, il est prêt. OK? Fait que, vous savez, encore c'est ça. La branche dessus, l'urine, contrôle des odeurs. Là, la branche, je vais la ramener avec moi. C'est important parce que je l'ai touché avec mes gants, mais même à ça, il reste quand même des petites odeurs. Fait que je vais le ramener avec moi pour pas que le chevreuil sente. Puis, on a vu que moi, j'ai fait mon faux gratté ici à cette place-là parce que j'ai trouvé des signes. Si vous ne trouvez pas des signes comme des pistes, des trails, des faux grattés, des faux frottages, faites rien là parce qu'il n'y a pas de chevreuil. Trouvez vraiment la place qui se trouve où ils font leurs affaires, puis ça va être un bon succès. Fait que pour le faux gratté, avec préorbital, urine de petit boc, vous avez toutes les étapes pour en faire un beau. OK, là, vous venez voir. Là, je viens de faire le gratté. OK, ici, vous voyez le gratté, puis la branche de sapin est juste là. C'est là que vous mettez votre préorbital. Fait que, vous voyez, là, j'ai brossé les feuilles, j'ai mis mon urine, puis c'est ça que ça donne. Puis regardez, ma ligne de transition est juste là, vous devez le voir, là. Regardez, juste là. Il passe tout le long là, puis à 200 pieds vers là-bas, avec mon vent ou ma trail, j'ai mis mon site d'appontage. Juste à 200 pieds, là, il doit être vers là-bas. Fait que là, maintenant, je vais vous expliquer les étapes pour faire un faux frottage sur un arbre. Merci. Là, je vais vous expliquer la technique de faire un frottage sur un arbre. Premièrement, moi, je vais faire un frottage sur un petit diamètre d'arbre parce que les petits bocs ne font pas des gros frottages sur des gros arbres. Alors, ça, c'est un arbre excellent pour faire un faux frottage. Maintenant, quand le boc fait le frottage, il va frotter avec son panache puis il va faire ça de même. Qu'est-ce qu'il va laisser? La glande des œufs, la glande du front. Ça, c'est encore le préorbital. Alors là, pour faire le faux frottage, il faut que tu ailles une scie, OK, pour simuler le faux frottage. Alors là, tu vas prendre la scie. Puis j'ai un truc, moi, pour laisser aucune odeur. Tu mets ton préorbital sur les lames de la scie. Là, encore une fois, j'ai pas mon préorbital. Tu prends le préorbital, tu mets le petit pinceau, tu l'étais sur ta scie. Puis là, on va faire le faux grattage. Puis il faut être intelligent. Le chevreuil, lui, quand il va arriver, un chevreuil, c'est pas un orignal, là. Il va arriver, il va gratter, là, ça doit à peu près ici. Fait que là, on va faire le faux frottage, là. Puis là, on va commencer. Regardez, ça, c'est un faux frottage réussi sur un petit arbre
un arbre que le chevreuil va gratter là-dessus. Pas un petit arbre gros de même. Ça, c'est vraiment le bon diamètre. Fait que là, on applique le préorbital là-dessus. Puis ça, j'ai fait mon faux gratté à peu près à 15 pieds de mon faux frottage. Parce que le bas, quand il va être excité, il ne va pas faire rien qu'un frottage. Je vais en faire plusieurs pour vraiment l'effrayer, pour qu'il sorte du territoire, pour qu'il garde ses femelles. Fait que ça, c'est des très bonnes techniques de chasse. Mais il faut être intelligent. Faut pas faire ça l'été, là. Quand que la chasse va arriver en novembre, OK? Parce que les bocs, dans le temps de chasse à l'arc par l'arbalète, commencent pas beaucoup à gratter. C'est vers la fin octobre, début novembre, qui commencent à gratter dans le temps de la chasse à la carabine. Fait qu'il faut être intelligent. Là, on va arriver Moi, là, je fais ça le matin. Je vais arriver ça, là. Je vais faire ça le matin. Je fais ça le matin, pourquoi? Je vais faire ça je vais tout faire mes affaires le matin, réactiver, mettre mon préorbital, retourner mettre de l'urine dans mon faux gratté, puis mettre mon préorbital sur la branche. Parce que je vais mettre ça le matin, je vais aller mettre dans mon stand. Je vais attendre, je ne vais plus rien faire. De temps en temps, je vais lâcher un petit grunt aux 2 heures. Pas beaucoup pour pas que ce soit intense. Puis je vais attendre. Là, je vais laisser ça aller, je vais revenir, je vais aller dîner, je vais revenir l'après-midi. Si je vois qu'il est venu gratter, quand je vais repartir, je vais réactiver encore. Là, le lendemain, quand je vais arriver, je touche à rien. Je vais aller m'asseoir dans mon stand, je vais attendre. Puis je vais lâcher des petits grunts. Fait que là, l'autre bug va savoir qui est là. Fait qu'il va venir tout de suite, puis vous allez avoir une bonne chance de le récolter. Fait que ces deux techniques-là, ça a vraiment été un succès pour d'autres chasseurs auparavant. Avec l'urine de monette. Pour ça, c'est l'urine de petit boc puis préorbital. Préorbital important, vous mettez ça là-dessus avec votre scie. Sur mon faux gratté, dedans, vous mettez de l'urine de petit boc puis la branche en surplomb du préorbital. Faut être intelligent, il faut penser comme un chevreuil. Moi, je suis un jeune de la relève, puis je suis un maniaque de chasse, puis je fais ces techniques-là pour en apprendre aux autres, parce que je veux apprendre de mes techniques aux autres, puis en apprendre plus encore pour moi. J'ai beaucoup été aidé dans cette vidéo-là, mais c'est moi qui ai eu la plus grosse partie de ça. Le faire, puis de vous le dire à vous autres clairement, puis intelligemment. Fait que c'est ça. Ça va être mes techniques de chasse. Puis je vais vous redire toutes les étapes importantes. Neige, contrôle des hauteurs, le vent dominant, le vent pour nous autres. La traîne de chevreuil, de mon faux gratté, mon faux frottage, 200 pieds entre le site d'appontage, puis mon faux grattage, mon faux frottage, puis proche du sentier de chevreuil où que les bocs vont passer. Parce qu'en novembre, pas le droit de femelle, c'est avec les bocs. Puis c'est des gros bocs dominants qu'on veut. Fait que j'aimerais vous souhaiter une très bonne saison de chasse, puis j'espère que vous avez aimé ma vidéo, puis qu'elle a été très explicative. Fait au nom de moi, de mes amis, mes collaborateurs, je vous souhaite une très bonne saison.